Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on est en live, on est sur Twitch, il y a le chat qui vous passe le bonsoir comme à chaque fois. Donc gros merci d'ailleurs à la communauté Twitch, merci d'être là, merci de prendre le temps de passer la soirée avec nous. Et merci à la communauté YouTube aussi pour les likes, les commentaires, ça fait vraiment plaisir de prendre le temps. Merci les amis, je vous mets le petit warning. Et let's go. Ok, donc avant de commencer, je rappelle que la nouvelle session, pour ceux qui veulent commencer la nouvelle session, pour maîtriser, apprendre la méthode, c'est début juin, d'accord? Donc début juin, on commence la nouvelle session. Donc Bitcoin, on commence avec la crypto, comme à chaque fois. Alors, depuis la dernière vidéo, on est reparti au point de départ. Donc dernière vidéo, on était dans cette zone, je crois, ou celle-ci, je me rappelle plus. On avait commencé le live là. L'analyse, c'était buy et revenir péter le top. Et on a dit même s'il vient péter ce bas, ça sera pareil. Donc on est revenu quasiment à la même zone que dans la précédente vidéo. Donc l'analyse du coup n'a pas changé. Et voilà pourquoi un mouvement baissier ou un mouvement haussier n'invalide pas spécialement une structure d'une time frame supérieure. Donc on a dit buy pour venir péter le top, même s'il vient péter ce bas, buy pour venir péter le top. L'idée c'est quoi? C'est qu'il ne doit pas casser ce bas. C'est ce bas là qui reste important pour invalider cette structure. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce bas là, bien sûr l'objectif reste encore le même. Donc ça c'est principalement pour ceux qui font du trading court terme, donc ça va être des mouvements 15 minutes maximum, donc c'est souvent du 5 minutes, voire peut-être en dessous. Mais oui, revenir péter le top. Donc, vu que la structure 15 minutes est la même depuis la dernière fois, depuis mercredi, donc ça veut dire que la structure 4 heures, 1 heure, elle n'a pas changé, c'est toujours la même. Donc, c'est où on obtient un running flat, donc haussier, et ensuite un drop avant le retournement, où il continuera doucement à venir péter le top, un peu comme on l'a eu ici, d'accord? Donc toujours dans cette structure corrective, une fois la correction terminée pour nos amis Fleshman, donc une fois cette correction terminée, la direction c'est toujours encore, hein, c'est pour le moment encore de l'achat, revenir tester ce top là et on verra ensuite une fois le top cassé, d'accord? Donc ceux qui veulent pas se prendre la tête avec ce que fait la structure en interne, gardez en tête ça. Donc oui, si je n'ai pas eu l'opportunité de rentrer là ou je n'ai pas eu l'opportunité de rentrer ici, là, c'est la zone où je vais commencer à chercher une nouvelle opportunité. D'accord? Après, ceux qui tradent en petit time frame, bon, l'avantage pour nous, c'est qu'on va pouvoir rentrer au meilleur prix. Okay? Que ça soit ici, pour ceux qui sont un peu plus nerveux, ils sont rentrés peut-être un peu plus bas. Mais l'idée, c'est de prendre morceau par morceau. On fait attention dans cette zone et on surveille s'il nous donne un running pour le plus gros mouvement ou si c'est la continuation. Donc on prend une partie des TP ici et on laisse le reste tourner au cas où il décide de terminer la structure 4 heures. Ethereum, c'est la même chose, donc je vais pas m'attarder sur le gros move. Objectif, revenir, tester ce top, on l'avait dit aussi. C'est où il pète le top tout de suite, mais s'il donne un nouveau plus bas, c'est pareil. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, l'idée c'est revenir tester le dernier plus haut. Car donc ça a donné, on va dire, on a obtenu une deuxième opportunité pour ceux qui n'ont pas pu l'avoir la dernière fois, parce que je sais qu'il y en a, ils n'ont pas pu l'avoir ici. Bon, là, on a pu en avoir une autre opportunité. S'il donne un nouveau plus bas, bon, ça sera probablement encore une autre opportunité, mais l'idée est la même, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas cassé ce bas, objectif, revenir, péter ce top. S'il casse le bas, on ira pour un running, mais pour le moment, on cherche un simple regular flat. Même chose ici, on part pour un simple regular flat, tant qu'on n'a pas pété ce bas, l'objectif c'est revenir, tester ce top là, d'accord? Donc c'est vraiment du 15 minutes voire en dessous. La structure 4 heures et plus, et même structure pour ceux qui sont intéressés plus par l'investissement, elle n'a pas changé, c'est toujours la même. En 4 heures on attend la correction, mais en weekly, pour moi c'est toujours haussier, tant qu'on est conscient que oui, on aura une grosse structure corrective qui va durer pas mal de mois, mais ça on l'a déjà vu plusieurs fois, donc on va pas répéter. Mais pour le moment, on part sur ça,
revenir tester le top, même s'il donne un nouveau plus bas, revenir tester le top. Le bas le plus important, c'est celui-là. S'il vient péter ce bas, cette structure s'invalide et on n'ira plus pour un regular flat, mais à ce moment, on ira pour un running flat. Mais pour le moment, toujours la même direction, toujours le même objectif. Ensuite, on a le DOT. Alors, DOT, lui, il a déjà pété le top. D'accord, je surveille au cas où il me donne un running quelque part. Mais le top, il a déjà pété. Donc, si ça, c'est ma structure corrective, on a dit de chercher de l'achat jusqu'à ce top-là. Lui, il l'a déjà fait. Alors, le retracement qu'il me donne ici, est-ce qu'on peut avoir un flat là-dedans? Possible, mais je pense pas. Je ne vais pas le considérer comme un flat. Peut-être un futur flat, donc ça, c'est possible. On peut très bien voir ça. Et ensuite encore un running là-dedans, mais je considère pas comme à ce moment-là comme un flat. Je vais considérer ce move comme objectif atteint, donc on avait dit le buy, et au cas où tout ça, c'est un regular flat, d'accord? Oui, en interne, en petit time frame, il est en train de corriger et il peut continuer à monter encore, mais ça ne vaut pas la peine. Si je dois chercher de l'achat, je privilégie plutôt ou le Bitcoin ou l'Ethereum, mais surtout pas le DOT, parce que le DOT, ça, il a déjà valider le top. Par contre, sur la structure 4 heures, comme j'ai déjà dit, dans tous les cas, même s'il donne un nouveau plus haut ici, pour moi, ce qu'il donne là, c'est correctif. Je pense qu'il reviendra péter ce bas-là. Et ça reste quand même une bonne zone d'achat parce que l'idée, c'est de manger au moins ce regular flat. D'accord? Donc, même s'il donne un nouveau plus bas ici, c'est une bonne zone d'achat pour le long terme. D'accord? Là, c'est plus le long terme. Court terme, je privilégie Bitcoin ou Ethereum, surtout pas le DOT, parce que voilà, techniquement, on a déjà cassé le top, donc on pourrait déjà finir le regular flat. EGLD, il est en train de corriger, donc je pense qu'il reviendra péter ce bas-là, d'accord? Ce bas-là, parce que l'idée est toujours la même, c'est revenir casser le bas pour terminer un regular flat, donc ça comme A, ça comme B, péter le bas pour donner le C. Là, le bas, on l'a pas cassé. Il y a peu de chances qu'on obtienne un double contracting ici. Donc voilà pourquoi j'irai plutôt pour encore un drop. Par contre, le sell qu'il donne, bon, il n'est pas très propre ici. Je pense qu'on va avoir ça. Et ensuite, pourquoi pas encore de la vente. Et on fait attention à un potentiel running en interne. Donc, pas intéressant pour ceux qui cherchent l'achat sur ce move. Il y en a peut-être en 5 minutes ici, mais comme j'ai dit, c'est plus pour le running. Le sol. Alors, même chose sur le sol. Tant qu'on n'a pas pété ce bas-là, on peut tenter les buy setup pour ce mouvement-là. Mais c'est moins propre que Bitcoin et ETH, si vous voulez mon avis. Mais oui, en tout cas, tel quel, ici, s'il y a des buy setup, ça peut se tenter. Mais je privilégie BTC et ETH. D'accord? Donc, on part pour un regular flat et ensuite retester le top. Il peut donner une structure plus complexe. Personnellement, je préférerais, ça serait déjà plus propre. Mais voilà, on garde en tête ça. Alors, sans trop tergiverser, parce que je sais, il préfère juste les flèches. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, retester ce top. VET. Alors, le VET, on a eu un gros drop derrière. Donc, je vous ai dit que ce mouvement, de toute façon, il était vachement correctif. C'était pas très haussier. On a eu ce drop. Donc là, le prochain objectif, c'est une correction. Et ensuite encore de la vente pour revenir péter ce bas-là. Si il continue à monter en corrigeant, donc revenir péter le top, on ira pour un running. Donc pareil, on cherchera toujours ce C. Tant qu'on n'a pas obtenu ce C, c'est pas intéressant de chercher le up. Et dans tous les cas, c'est correctif. Dans tous les cas, je le vois revenir péter ce bas. Donc c'est où il donne d'abord un regular flat, donc comme j'ai dit, correction, drop, et ensuite, pourquoi pas, la cassure du bas, où il viendra péter le bas directement. Donc, je vois pas de buy setup sur ce move, contrairement au Bitcoin et l'Ethereum. Ici, il n'y a pas vraiment de buy setup. Au contraire, c'est plutôt baissier. Litecoin. Alors, Litecoin, pareil. Donc, ce drop ici, je le considère comme un A. Le mouvement qu'il est en train de me donner, je vais le considérer comme un B. Donc, prochaine étape, c'est revenir péter ce bas-là. D'accord? Et on l'avait dit, de toute façon, qu'il va falloir qu'il corrige, au moins donner une correction un peu comme ce qu'on a eu ici, voire peut-être un peu plus grand. D'accord? Une fois la correction terminée, là, on verra pour la continuation. Okay? Donc, Bitcoin, tant que la structure ne casse pas le bas, on peut continuer à chercher de l'achat.
Ethereum, pareil. Tant que le bas n'est pas cassé, l'objectif, c'est revenir péter le top. Ceux qui sont rentrés en bas, donc commencez à bien mettre vos BE. On a eu un beau petit running ici. J'ai l'impression qu'il est en train de nous donner pour venir péter le top. Je ne sais pas si le Bitcoin est en train de donner la même chose. Bitcoin, c'est peut-être un peu moins propre, voire même peut-être un expanding. Ça. Non, il a déjà donné le flat ici. J'ai l'impression qu'il l'a déjà donné, ouais, ici. Et ensuite, on a eu un up, un drop ici, voire maintenant pour une plus grosse structure corrective, s'il veut continuer à monter. Donc le buy setup est déjà parti, sûrement dû à la news qu'on a eue. Je parle en 5 minutes, hein, 15 minutes, 1 heure, c'est toujours pareil. Ok, ou un buy, ou sinon, à chaque nous plus bas, je chercherai ce retournement. Voilà, donc ça c'est pour la crypto. On va regarder maintenant le Forex. S'il y a une mise à jour à faire, si la structure valide ou s'invalide, de toute façon, je ferai une mise à jour sur Twitter, comme d'habitude. Donc, Aude CHF, il est en train de corriger pour le moment. Donc, pourquoi pas revenir tester le bas encore une fois. Attention en interne, on peut avoir un petit running ici. Hop, et encore un push. D'accord? Mais ça ne change pas la correction qu'on a en interne. Au JPY, on va chercher un running. Donc, on a obtenu celui-là. Donc, minimum celui-là, voire même peut-être continuer à drop pour valider la plus grosse structure. Mais c'est plus safe de partir pour une structure interne déjà. Aude USD, donc même chose, c'est toujours baissier. L'objectif, c'est de revenir tester le dernier plus bas. Maintenant, en interne, attention, donc au running qu'on a vu la dernière fois. Et ensuite, encore la continuation. Tant qu'on n'a pas pété ce bas-là. Ce top-là, pardon. Toujours baissier. 4 CHF aussi, donc on avait dit dans la dernière vidéo, vu qu'on est venu péter le top, je cherchais un running. Ensuite, la continuation. On a bien eu le drop. Tant que ce bas n'est pas cassé maintenant, on cherche le running flat. CHF Yen. Donc, on a cassé ce top et je pense qu'on viendra, on a cassé ce top, pardon, et je pense qu'on viendra péter ce top. Donc, l'objectif est toujours revenir casser ce top là. Le mouvement devient plus agressif et on est sur un simple regular flat. Le DAX, donc objectif c'était revenir péter ce top là, c'est fait. Il a même cassé le dernier plus haut. Donc vu l'amplitude du move, on peut prendre tout ça comme notre running flat terminé ici. Et là c'est la continuation, donc c'est ce qu'on cherchait à la base. Mais oui, on peut pas écarter la possibilité d'une plus grosse correction ici, d'accord? Donc faites attention à chaque nœud plus haut. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Peut-être un future running pour ceux qui tradent la petite time frame ici. Et tant qu'on n'a pas pété ce bas, ça sera encore une continuation. DXY. Alors DXY, on va regarder en 1 heure. Alors je pense que là on s'éloigne de plus en plus pour le regular flat là-dedans. Donc c'est pas invalide, mais il y a peu de chance actuellement, d'accord? Donc attention, potentiel running pour un nouveau plus haut. Sinon, ça sera juste une nouvelle structure corrective. Okay? Mais l'idée sur la structure 4 heures ne change pas. Le but, c'est juste venir corriger et ensuite drop pour un running flat ici, voire un futur running flat. Donc, ça reste baissier sur le moyen long terme. Mais là, le up qu'on va avoir, c'est la correction c'est la correction qu'on attend depuis un petit moment. Euro-Aude, pareil, petite correction. Donc, faire attention à chaque nœud plus haut pour revenir retester le dernier plus bas. Euro-JPY. Donc, on est venu péter ce top. Faire attention. S'il vient péter ce top-là, ça va être très agressif. Donc, je préférais avoir un regular flat d'abord et ensuite, pourquoi pas la cassure du top. Je supprime pas la possibilité de ce running ici, mais je vais pas le tenter si c'est le cas. EURNZD, on va partir pour le running flat, donc ça, et ensuite encore de la vente. Ça, c'est pour la petite time frame. Pour le gros move, la direction est toujours la même. C'est le C pour le potentiel running flat ici. EURUSD, donc l'idée, c'est donc toujours la même, hein, c'est le running flat ou le running flat, pardon, ou un regular flat avant la continuation. Donc tant qu'on n'a pas pété ce bas là, pour moi on est juste en train de corriger
cette structure pour la continuation. En 1 heure, on a eu un petit mouvement haussier, mais bon, ça ne veut rien dire, hein. Si on regarde tout ce qu'il a fait depuis le départ, ce move tout seul ne veut pas dire grand-chose. GBP Aude, pardon. Donc, revenir tester le bas, on l'a vu donc, dans la dernière vidéo, je vous ai dit que ce mouvement, il était correctif et l'objectif, c'est de revenir tester ce bas-là. C'est toujours pareil. Donc, on fait attention à chaque nœud plus haut, même s'il donne un nœud plus haut ici, revenir tester le bas et ensuite, on pourra partir pour un running flat. GBP CAD. Alors, GBP CAD, on a eu un petit sell à tenter ici qui était pas trop mal. Donc, on a eu ce drop-là. Donc je pense, bon, une impulsion toute seule, ça ne veut pas dire grand-chose, mais je pense qu'on va entamer une nouvelle structure corrective. Le prochain mouvement, c'est ça, et ensuite ça. Donc, une plus grosse correction. Quelle sera la taille de cette correction? C'est trop tôt pour le dire, mais on fait attention. Donc prochaine étape ici, c'est d'attendre la correction pour confirmer cette continuation. Le but, c'est juste correction et ensuite encore un drop. GBP JPY, donc on avait dit de chercher la cassure du top et donc l'objectif il est atteint. Maintenant j'attends, je laisse de côté parce que on peut avoir une structure beaucoup plus grande que ça. Donc on a déjà obtenu ça, on a obtenu ça, on peut avoir une structure plus grande et là l'objectif est atteint. On commence à perdre en momentum sur ce move, d'accord. Et ici attention à ça aussi et encore un push. Ça c'est 15 minutes. GBP NZD, alors j'ai l'impression qu'il a validé plutôt ça comme running. Et donc ce A, ce B est revenu donner le C, ensuite casser ce bas là. Maintenant sur la grosse structure, 4 heures, je ne peux pas supprimer celui-là. Ce drop, ce up et ce drop là. Donc si j'ai des buy setup, je peux tenter minimum pour de l'interne et au mieux revenir tester le top. S'il explose plus ou il corrige, j'oublie ça. D'accord, c'est important. Donc, s'il explose plus ou il corrige, j'oublie ce running là. GBP USD. Alors là, l'idée sur la structure 4 heures, bien sûr, c'est toujours la correction. Donc, c'est plutôt baissier pour la plus grosse time frame. Mais ça, c'est la grosse time frame. Donc, en petite, il peut très bien donner un running ici. Et encore un drop, donc ramper dans cette zone sans oublier la possibilité du running. Donc l'analyse du mercredi n'a pas vraiment changé. Oui, on peut avoir un dernier plus haut, mais à chaque nœud plus haut, on doit sortir parce que GBP USD ne devrait pas tarder à corriger. Hein? Quand on a eu ce mouvement-là, on a eu un gros drop derrière. Quand on a eu celui-là, on a eu un gros drop derrière. Là, on est en train d'avoir la même chose que là, mais du coup, le prochain mouvement qu'on attend, c'est un drop aussi. Donc 4 heures et plus, c'est plutôt baissier. Par contre, en 1 heure, oui, on risque un dernier push. NZD CHF. Alors j'ai l'impression qu'il part valider le flat en interne, que j'aime pas, hein, personnellement, je l'aurais jamais testé. Celui-là. D'ailleurs, s'il vient péter le top, j'irai plutôt pour un plus gros flat. C'est-à-dire, s'il vient casser ce top, j'irai plutôt pour ça. Et ensuite ça. C'est plus safe. Le problème, c'est que s'il donne ça, il invalide ce running, rappelez-vous. On a eu le up, on a eu la correction, et je vous ai dit, j'attends un up, et ensuite un dernier plus bas. Donc le up, on l'a eu. Le souci, c'est que plus il traîne au-dessus de cette trend et dans cette zone, et plus on s'éloigne de ce running, et on se rapproche pour une nouvelle structure. D'accord? On va le surveiller, de toute façon, c'est NZD, hein, donc pas s'attendre à un truc propre. Et pour NZD USD, l'objectif c'est toujours ce bas là. Alors attention en interne, potentiellement un A, un B et encore un C. Donc oui, on peut avoir une nouvelle structure interne, mais voilà. L'idée c'est que c'est une correction. Ça peut mettre du temps avant de valider cette correction, ce qui est normal. NZD JPY, donc l'objectif, on l'a pulvérisé, hein, c'était celui-là. Revenir casser le top. Donc sur du 1 heure, on n'a pas grand-chose. Je pense que sur du 4 heures, on ne doit pas avoir grand-chose non plus. Peut-être un futur flat là-dedans, mais j'ai besoin d'une correction et encore un drop. Un peu comme ce qu'on a eu ici. Ou ce qu'on a eu ici. USD CAD. Alors USD CAD, enfin, il a l'air de faire quelque chose de pas trop dégueulasse. Donc, on va prendre ce mouvement-là comme un B. Une fois le B terminé, objectif, revenir tester ce bas-là. Mais ça, c'est pour de la petite time frame. Ceux qui sont intéressés plus pour la grosse time frame,
L'objectif est toujours le même, c'est-à-dire casser ce bas, mais gardez bien en tête qu'il peut mettre un peu de temps avant de venir atteindre cet objectif. USD JPY, alors on a cassé stop, donc on part pour le running, toujours. Maintenant le truc c'est que vu qu'on a pété le top et qu'on valide un running flat, ça veut dire qu'on aura encore un autre push. Donc pour un A ici, un B là, revenir donner le C et après pourquoi pas chercher le drop. Donc on vise le running pour le moment. US Oil, alors on est en train de corriger, il n'a pas vraiment cassé le top. Donc si on a un nouveau plus bas sans casser le top, c'est important. S'il vient donner ce drop là, buy. D'accord, ça peut être un beau petit buy setup s'il valide ça comme structure. Donc plus qu'à voir s'il nous donne le C. Et Silver, donc je m'attendais à ce qu'il corrige ici. De toute façon, ça pue la fin de structure sur ce move. L'idée, c'est de revenir donner un B. Pour moi, ça c'est un A. L'idée, c'est de corriger ce A. Et ensuite, continuer à drop. Par contre, ne pas s'exciter sur le drop. Pour moi, c'est juste corriger. Et après, continuer à monter tant qu'on est au-dessus de ce bas-là. Pourquoi je dis tant qu'on est au-dessus de ce bas-là, c'est que je garde quand même du coin de l'œil au cas où on est sur une grosse correction là-dedans. Et le gold, donc gold pareil, on a pété ce bas-là, ce qui termine, donc supprime la possibilité d'un running, pardon. Donc maintenant, je considère ce mouvement-là comme un A. Prochaine étape, donc c'est de corriger et drop aussi, un peu comme le silver. Pareil, pas besoin de s'exciter sur la vente. On cherche juste la correction et ensuite continue sans up parce que l'objectif weekly sur le gold est toujours le même depuis plus d'un an, c'est-à-dire revenir tester ce top. Il faudra vraiment faire très très attention à la cassure du top. D'accord? Voilà, donc je passe sur le chat, comme ça je laisse nos amis vous dire au revoir. Dans Bitcoin, pour le moment, il n'y a pas vraiment de changement sur la structure 15 minutes. On est vraiment revenu au même point que mercredi. Donc plus qu'à attendre un petit setup et rentrer. Si on est déjà dedans plus bas, très important de prendre ses profits et surtout mettre le break-even. Donc ceux qui ont pris les profits au précédent move, l'avantage c'est que voilà, ils ont été payés et ils vont pouvoir rentrer encore une fois. Sinon, s'ils n'ont pas pris de profit, au pire, c'est un break-even. Donc ça, c'est l'avantage, c'est qu'au pire, c'est un BE. Donc on cherche un regular flat très simple. S'il casse le bas parce qu'il y a une news ou parce que je ne sais quelle raison qui FUD, on ira pour un running. Mais n'oubliez pas la structure 4 heures. D'accord? En 4 heures, pour le moment, on est toujours dans une tendance baissière. C'est toujours une correction. Et tant que cette correction n'est pas terminée, oui, il peut continuer à donner encore des plus bas. Donc soyez très vigilants pour ceux qui tradent en 5 et 15 minutes parce que vous êtes en train de trade contre une tendance baissière 4 heures. D'accord? Voilà. Donc je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.